Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une nation se dresse à la croisée des chemins. Le Burkina Faso, un pays forgé par des héros et marqué par des révolutions, se retrouve une fois de plus sous les projecteurs. Ibrahim Traoré, son président, est-il le nouveau visage d'un avenir prometteur ou un sujet de controverse? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans une histoire qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Pour comprendre le présent, revisitons le passé. Le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, a une histoire riche, marquée par des figures telles que Thomas Sankara. Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain, fut un leader révolutionnaire et président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Son approche radicale et ses politiques progressistes ont marqué l'histoire du pays et continuent d'influencer la politique africaine. Né le 21 décembre 1949, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983. Il a immédiatement entrepris de transformer le Burkina Faso, alors l'un des pays les plus pauvres du monde. Sa vision était de rompre avec la dépendance à l'aide étrangère et de promouvoir l'autosuffisance. Il a initié de nombreux programmes de développement, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Sankara était connu pour son style de vie modeste et son intégrité, rejetant le luxe et prônant l'égalité. Il a changé le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « le pays des hommes intègres ». Ses politiques étaient centrées sur l'anti-impérialisme et l'émancipation des femmes, faisant de lui un précurseur dans de nombreux domaines. Malheureusement, son règne a été de courte durée. Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État en 1987, mais son héritage perdure. Il reste une figure emblématique de la lutte africaine contre l'oppression et pour la justice sociale. Sa vision pour le Burkina Faso était celle d'une nation forte, indépendante et fière, un idéal qui continue d'inspirer de nombreux Africains et militants à travers le monde. Et maintenant, voici Ibrahim Traoré, héritier de l'esprit de Sankara ou architecte d'une toute autre vision. Observons de plus près. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, a adopté plusieurs politiques et actions visant à répondre aux défis contemporains du pays et à saisir des opportunités pour le développement et la stabilité. Voici quelques-unes de ces initiatives clés. Politique. Économique et ressources naturelles. Maximisation des ressources. Traoré a mis l'accent sur l'utilisation optimale des ressources naturelles du Burkina Faso, cherchant à réduire la dépendance à l'aide étrangère et à augmenter l'autosuffisance économique. Contrôle des ressources. Il a initié des politiques visant à limiter l'accès occidental aux ressources naturelles, cherchant à obtenir de meilleures conditions dans les accords commerciaux et d'exploitation. Sécurité et défis djihadistes. Lutte contre le terrorisme. Un des plus grands défis de Traoré est la menace djihadiste croissante dans la région. Il a travaillé sur le renforcement des capacités militaires et de sécurité du pays. Coopération internationale. Il a cherché à établir des alliances avec d'autres nations, notamment la Russie, pour obtenir du soutien dans la lutte contre le terrorisme. Diversification des alliances. Traoré a adopté une politique étrangère visant à diversifier les partenariats du Burkina Faso au-delà des puissances occidentales traditionnelles. Renforcement des liens avec la Russie. Il a particulièrement renforcé les relations avec la Russie, ce qui a soulevé des inquiétudes chez les partenaires occidentaux, mais offert de nouvelles opportunités en termes de sécurité et de commerce. Développement social et droits humains. Éducation et santé. Il a continué de promouvoir des programmes en faveur de l'amélioration de l'éducation et de la santé, essentiels pour le développement à long terme du Burkina Faso. Émancipation des femmes. Bien que confronté à des défis culturels et sociaux, il a montré un intérêt pour la promotion des droits des femmes, suivant ainsi les traces de Sankara. Défis. Stabilité. Politique. La stabilité politique reste un défi majeur, avec des tensions internes et la menace de coups d'État. Équilibre entre tradition et modernité. Traoré doit naviguer entre respecter les traditions et coutumes locales tout en introduisant des réformes modernes. Réponse aux besoins de la population. Avec une population jeune et en croissance, répondre aux besoins éducatifs, économiques et de santé est crucial.
Opportunités. Autonomie économique. Les politiques de Traoré offrent une opportunité d'accroître l'autonomie économique et de réduire la dépendance à l'aide étrangère. Leadership régional. Le Burkina Faso a l'opportunité de devenir un leader régional en matière de sécurité et de développement économique. En somme, les actions et politiques d'Ibrahim Traoré reflètent un mélange de continuité avec le passé révolutionnaire du Burkina Faso et de nouveaux défis dans un contexte mondial en évolution. Son leadership est crucial pour façonner l'avenir du pays dans les années à venir. Traoré est un personnage complexe. Son approche est radicalement différente. Nous sommes maintenant rejoints par Dr Bob Ouedraogo, un spécialiste reconnu des affaires politiques africaines. Dr Ouedraogo, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Les événements au Burkina Faso méritent une attention internationale. Pour commencer, quel est votre avis sur les politiques d'Ibrahim Traoré, en particulier concernant sa stratégie vis-à-vis des influences étrangères? Traoré adopte une approche audacieuse, visant à réduire la dépendance à l'aide étrangère et à reprendre le contrôle des ressources naturelles. Cela reflète un désir de souveraineté et d'autonomie économique, rappelant les politiques de Thomas Sankara. Cependant, cela pose des défis, notamment en termes de relations avec les partenaires occidentaux traditionnels. Comment évaluez-vous le rapprochement du Burkina Faso avec des pays comme la Russie? C'est une manœuvre stratégique. Traoré cherche à diversifier les alliances du Burkina Faso. En s'alignant avec des puissances comme la Russie, il espère gagner un soutien politique et militaire, crucial dans la lutte contre les menaces djihadistes. Mais cela a aussi des implications géopolitiques, risquant de provoquer des tensions avec les pays occidentaux. Quels sont les principaux défis internes auxquels Traoré doit faire face? Outre la menace sécuritaire, Traoré doit gérer les attentes économiques et sociales élevées de la population. Le Burkina Faso a besoin de réformes substantielles dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi, en particulier pour les jeunes. Répondre à ces besoins tout en maintenant la stabilité politique est un défi majeur. En conclusion, quelle est votre perspective sur l'avenir du Burkina Faso sous la direction de Traoré? L'avenir est incertain mais plein de potentiel. Si Traoré parvient à équilibrer les besoins internes avec les dynamiques géopolitiques, le Burkina Faso pourrait bien émerger comme un acteur clé dans la région. Cependant, cela dépendra de sa capacité à maintenir une gouvernance stable et inclusive. Merci Dr Ouedraogo pour cette analyse perspicace. Merci. Les yeux du monde restent tournés vers le Burkina Faso, et j'espère que nous verrons un développement positif dans les années à venir. Mais que pensent les Burkinabés eux-mêmes? Rencontrons quelques citoyens. Écoutons à Fatoumata, enseignante à Ouagadougou. Je suis Fatoumata, enseignante à Ouagadougou. Depuis que Traoré est au pouvoir, nous ressentons un mélange d'espoir et d'incertitude. Il promet des changements, mais la vie quotidienne est toujours un défi. Nous voulons voir des améliorations tangibles dans nos écoles et nos hôpitaux. Écoutons à Moussa, agriculteur dans la région du Sahel. Je suis Moussa, agriculteur dans la région du Sahel. La sécurité est notre plus grande préoccupation ici. Les attaques djihadistes nous ont beaucoup affectés. Nous attendons de voir comment le gouvernement de Traoré va nous protéger et améliorer nos vies. Écoutons à Aïssa, étudiante à Bobo Dioulasso. Je suis Aïssa, étudiante à Bobo Dioulasso. En tant que jeune, je suis excitée de voir un nouveau type de leadership. Traoré représente une rupture avec le passé, mais nous avons besoin de plus que des paroles. Nous avons besoin d'actions qui créent des opportunités pour les jeunes. Écoutons à Issa, commerçant à Koudougou. Je suis Issa, commerçant à Koudougou. Les affaires ont été difficiles ces dernières années. Les politiques de Traoré pourraient soit nous aider, soit nous faire plus de mal. Nous attendons de voir comment cela va affecter le commerce et notre économie locale. Écoutons à Mariam, activiste pour les droits des femmes à Ouahigouya. Je suis Mariam, activiste pour les droits des femmes à Ouahigouya. Nous voulons que Traoré continue le travail de Sankara en matière de droits des femmes. C'est important que notre voix soit entendue et que nos droits soient protégés et promus dans cette nouvelle ère pour le Burkina Faso. Et n'oublions pas la cuisine burkinabé. Traoré pourrait-il convaincre les Occidentaux d'échanger leurs hamburgers contre du thon et de la sauce gombo? Eh bien, on dit que la politique, c'est un peu comme la cuisine. Il faut du temps pour que les saveurs se développent. En conclusion, le Burkina Faso sous Traoré est un mélange de tradition et d'innovation, de défis et d'espoir. Son avenir,
aussi incertain qu'il puisse paraître, est entre les mains de son peuple et de leur leader. Ibrahim Traoré, un nom à retenir, un chapitre encore en cours d'écriture dans l'histoire africaine. Si cette plongée au cœur du Burkina Faso vous a captivé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Restez à l'écoute pour plus d'histoires fascinantes du continent africain. Merci et à la prochaine.